Pas compliqué, c'est juste, je vais vous demander juste la question la plus simple. Quelle est la définition du déni pour vous? Du déni. La définition. La définition du déni, c'est de refuser. Non, peut-être. Je pense que ça dépend de la situation en vrai. Définition du déni. Se mentir à soi-même. Ouais, refuser d'admettre quelque chose. Ouais, se mentir à soi-même. Se mentir à soi-même? Refuser d'admettre quelque chose que tu vois clairement. Tu penses vraiment que ça dépend de la situation plutôt que du... Je pense que ça dépend de quoi il s'agit, tu vois, mais le déni en lui-même, c'est le fait de pas forcément vouloir accepter la réalité, mais je pense que le déni peut être aussi quelque chose de traumatique, par exemple, quelque chose de plus fort que soi, et donc dans ce sens-là, c'est pas juste qu'on veut pas l'accepter, c'est juste que ça peut pas être quelque chose que notre corps assimile, notre esprit assimile, genre. Qu'est-ce que tu entends par déni quand on évoque le sujet? Ah, franchement, moi je pense au fait que pas de se rendre compte qu'on fait quelque chose qui comment dire. Parce que c'est un gros mot, il est fort le mot déni, hein. Très très fort, très présent. Ouais, c'est vraiment pas se rendre compte qu'on fait une action au final qui peut être grave ou qui peut endommager entre guillemets son entourage et tout ça, quoi. Ma définition du déni, de pas vouloir voir quelque chose telle qu'elle est. Ta définition du déni, juste simplement. Le déni. Oui. Bah, en fait, le déni, c'est genre, je vais donner la définition que tout le monde te donnera, c'est genre un ensemble de phases qui va te permettre de tourner la page, de ne pas oublier, mais plutôt d'accepter quelque chose que tu n'as pas forcément envie d'accepter. Parce que dans ta vie, genre, tu vas souvent être confronté à des choses, genre vraiment ça va te mettre hyper bas et tout. Mais vu que c'est dans ton cerveau et que ça ne s'effacera jamais, au lieu de le mettre loin et de que ça revienne de temps en temps, il faut juste l'accepter et vivre avec. D'accord. Pour vous, quelle est la définition du déni? La définition du déni, C'est pas ne pas accepter un fait évident. D'accord. Et vous pensez que c'est un truc contrôlable ou que c'est c'est un mécanisme de défense automatique? Un mécanisme. Ouais, de défense C'est automatique. contrôlable. Hein. Ouais. Franchement, c'est contrôlable aussi. Vous êtes sûr? Vous avez pas eu des trucs, même dans les relations amoureuses? C'est-à-dire Est-ce qu'on n'a pas tendance à s'enfermer des fois volontairement dans des choses Bien sûr, bien sûr. Ouais, bien sûr. Ouais. Du coup, c'est contrôlable. D'accord. Exact. Ben, moi, je demande spécifiquement la définition pour savoir justement ce que les gens en pensent en fonction du domaine. Mais du coup, est-ce que vous ne pensez pas que c'est justement toujours la même chose et lié forcément à une forte surcharge émotionnelle, juste dans d'autres différents domaines? Moi, si, ouais, ça peut être une manière de définir le déni, mais j'ai vraiment du mal à utiliser la même définition pour différents domaines, je pense. D'accord. Et en fait, au final, je pense que le fond est peut-être le même mécanisme, mais Mais tu vois, il y a beaucoup de gens qui ont répondu que c'était pas conscient à chaque fois. Et je me demandais, est-ce que c'est vraiment inconscient? Parce que, je pense que c'est inconscient. Ouais, je pense que c'est vraiment inconscient. Ouais. toujours, La plupart du temps, ouais. par exemple, dans le relationnel, je trouve que dans le relationnel, souvent, on a énormément de choses qui nous montrent et on préfère volontairement ou pas, mais pour moi, c'est volontaire. Assumer le fait que. Exact. Ouais. Ah, c'est ça. Je pense pas que ce soit... Pour moi, c'est plus proche du conscient, mais de la peur. Il y a un peu de la peur, mais je pense que c'est un déclenchement mécanique aussi qui peut mettre les gens dans le déni par rapport au fait que ne pas assumer certaines situations. Parce Donc, qu'après, surcharge émotionnelle, une émotion trop forte qu'on peut pas assumer. c'est ça. Ouais, je pense que c'est ça, ouais. Le déni, après, c'est. Il y en a, pour certains aussi, ça peut être conscient le fait de se voiler la face en se disant je préfère pas me rendre compte de l'action que j'ai vécue, quoi. Ouais, c'est ça. En gros, sur le court terme, ça peut être inconscient, mais sur le long terme, c'est Ça peut devenir conscient. conscient. Ouais. Je D'accord. pense. Et tu Je pense penses... qu'il y a deux écoles après. Il y en a qui vont dire mais non, je m'en rends pas compte, mais au final, ils en sont conscients et c'est en profondeur, quoi. C'est ça qui est particulier, ouais. D'accord. Selon ta définition, c'est toujours inconscient. Non, pas forcément. C'est généralement inconscient, mais D'accord. Et tu penses pas que c'est plus conscient, mais lié à une surcharge émotionnelle? ouais, peut-être. Enfin, en tout cas, ça a un lien avec les émotions et tout, quoi. D'accord. C'est tout psychologique. La majorité des gens disent que c'est inconscient. Donc, c'était pour savoir, est-ce que tu es d'accord avec le fait que c'est inconscient? Oui, c'est inconscient. Mais après, en faisant un travail, on peut se rendre compte qu'on peut mettre des mots pour expliquer le... D'accord. Donc, pour toi, c'est contrôlable sur la... Enfin, il y a moyen de le contrôler. Ouais.
Est-ce que pour toi, c'est quelque chose de conscient ou d'inconscient? Le déni, c'est quelque chose qui est conscient quand même. En fait, oui. C'est la première personne qui me dit ça. En fait, c'est à la fois conscient et inconscient. En fait, c'est inconscient parce que quand, par exemple, le déni, c'est par rapport à la mort d'une personne, on ressent forcément ce sentiment-là, donc il est inconscient. Mais il est à la fois conscient parce que la personne, elle vit ce moment-là actuellement. Et puis, la personne peut avoir le choix, entre guillemets, parce qu'on a Un libre arbitre quand même. libre arbitre quand même. C'est qu'elle peut se dire que soit, en fait, on peut en fait dénier justement tous les sentiments qui actuent par rapport à la perte d'une personne qu'on a eu récemment. Ou soit, en fait, la personne peut avancer malgré toutes les difficultés qu'il peut y avoir. Et donc, voilà, c'est tout. Oui, voilà. Donc, En fait, il y a un entre-deux entre ces deux notions-là et c'est à la fois conscient et inconscient. Voilà. J'aime beaucoup ça. On a le choix quand même On a le choix justement de rester dedans ou justement de traverser cette épreuve-là pour se sortir. D'accord. Donc tu penses que c'est inconscient, que c'est forcément lié à un choc? En fait, normalement, quand t'as une souffrance, généralement, et que tu veux pas qu'elle ressorte, forcément tu l'arranges dans ton inconscient. Mais après, tu auras certaines actions qui vont revenir et tu te dis mais d'où ça vient? Ça vient du truc que tu as enfoui en toi. C'est pour ça qu'il faut de la psychanalyse et revenir pour pouvoir l'accepter. D'accord, ok. Avec les phases du déni, mais ça je pense qu'ils les connaissent, les phases. Oui, tout le monde les connaît. Ouais. Mais pour le coup, la majorité des gens disent que c'est inconscient. Celui juste avant était le seul qui disait que c'était conscient et que c'était un choix de rester dedans. En vrai, on contrôle tous notre cerveau. Plus ou moins. On contrôle notre... Ouais, mais il y a des choses, bien sûr. Elle a fait l'air d'accord. C'est moi ou c'est toi qui as interviewé? C'est clairement, en plus, je parle vraiment de moi, je suis l'avocat, mais je trouve pas qu'on contrôle totalement notre cerveau. Au contraire, je pense vraiment qu'il y a plus de la moitié de notre cerveau qu'on contrôle pas. Et puis, sans parler de matière grise ou quoi que ce soit, c'est juste qu'il y a plein de choses qu'on fait dont on n'est pas forcément conscient parce que notre inconscient va prendre le dessus sur certaines choses. Et après, je suis d'accord dans le sens où on dit que le déni, ça peut être choisi. Parce que des fois, on va en fait enfouir certaines émotions pas en les exprimant, mais justement en montrant du déni pour cacher ces émotions. Donc en soi, c'est comme si on choisissait justement de les oublier, de les cacher. Donc en soi, c'est un choix. Mais dans un autre sens, je suis d'accord avec lui où on dit que c'est pas forcément contrôlé, peut-être ça vient comme ça, c'est inconsciemment, on essaie d'oublier quelque chose et puis inconsciemment il y a le déni qui va arriver. Mais moi j'ai pas dit que l'inconscient tu le contrôles pas. J'ai pas dit que l'inconscient c'est pas toi. Parce que généralement l'inconscient tu te dis c'est pas moi, c'est juste ton contrôle. Oui, c'est quelque chose que... Ouais. Moi par exemple je sais qu'il y a plusieurs trucs que genre j'ai pas décidé que ça m'arrive. J'ai pas décidé de penser à ça, j'ai pas décidé de l'accepter ou pas. Ça on peut le qualifier d'inconscient. Mais en tout cas ça reste moi, ça reste ce que le moi en moi, le moi, enfin pas le moi, le truc de Freud, non. Le Yanis, il s'est dit ça c'est mieux pour toi que ça se passe comme ça. Alors que forcément, c'est pas mieux pour toi. C'est ça l'inconscient. C'est le petit gosse qu'on a en nous qui décide de ce qui est bien ou pas bien pour toi. C'est ça. En gros, c'est quelque chose qui vient spontanément, mais que tu as le choix d'accepter ou non. C'est ça. Du coup, c'est forcément inconscient. Je demande toujours aux gens, est-ce que c'est inconscient ou pas? Je pense, oui, c'est inconscient. Enfin, comment dire, c'est conscient. Les gens, ils savent qu'ils sont dans le déni et qu'ils sont dans le faux. Mais la raison pour laquelle ils sont dans le déni, souvent, elle est inconsciente. D'accord, ok. Et tu penses que c'est lié forcément à une surcharge émotionnelle ou un choc forcément traumatique ou autre? Non, pas forcément. Ça peut juste être de la mauvaise foi, des fois. C'est pas forcément que ça soit quelque chose d'émotionnellement très fort. Il y a plein de gens qui sont dans le déni dans des sujets qui sont pas forcément très importants. D'accord, c'est intéressant. C'est surtout par rapport, à la conception qu'on a de... Enfin, dès que ça met en question la conception qu'on a de la vie ou notre vision du monde et que ça la remet trop en question, on se met dans le déni parce que sinon ça serait compliqué quoi. Au niveau mental, ça remet beaucoup trop de choses en question. D'accord. Et est-ce que tu penses que ça peut être quelque chose d'utile de manière positive dans certaines situations? Ouais, je pense que c'est comme... En fait, je pense que de mesure... Enfin, si on prend le déni comme quelque chose qui peut servir à se protéger, par exemple, je pense que oui, ça peut être utile des fois d'être dans le déni, mais je pense que de manière absolue, il faut mieux régler les choses et pouvoir les accepter complètement. Sur le long terme. Ouais, sur le long terme, ouais. Est-ce que toi, ça t'arrive d'être souvent dans le déni? Moi, franchement, jamais. Jamais? Mais parce que moi, je pense qu'on a toujours tous tendance à se surestimer sur la question et qu'on se dit que non, mais je pense qu'on est tous, à certains moments de notre vie, dans le déni.
Ouais, mais tu sais, la vie, c'est une espèce c'est comme les montagnes, ça monte, ça descend. Il y a des moments où on se rend compte de qui on est et des moments où on se perd un petit peu. Ouais. C'est pour ça que le déni, on doit tous passer par le déni pour se rendre compte de qui on est. Donc au final, je pense c'est un cap. Il faut passer par. Il faut passer, ouais. Ouais. Donc c'est nécessaire, ouais. Mais après, il y en a qui arrivent à passer à côté. Il faut pas C'est rester. conscient. Ils sont très conscients, c'est ça le truc qui fait la différence. Oui, c'est vrai, il y a sûrement des gens, des niveaux de conscience différents. Ouais. Exactement.